Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler matos. Comment est-ce que je fais mes vidéos? Par quoi j'ai commencé? Quel matériel? Je te dis tout. Reste connecté. C'est parti. Et oui, il a bien fallu que je commence quelque part. C'est pour ça que moi, j'ai commencé avec ce que j'avais, c'est-à-dire mon iPhone 4 qui est juste là. Hop! iPhone 4 que tu vois juste ici. Au début, je faisais surtout des stories avec. Je me souviens, je faisais des stories et j'ai découvert une application très intéressante qui s'appelait Clips. Application que j'ai découvert sur LinkedIn. À l'époque, je me souviens, c'était un Américain qui avait partagé parce que... Pourquoi elle était intéressante cette application? C'est parce que elle permettait d'utiliser le format classique d'Instagram, 1080 par 1080 pour le format carré, et à la fois d'avoir des sous-titres avec des petites annotations, des petites animations. Donc c'était super intéressant de pouvoir utiliser cette application-là et de mettre des sous-titres. Parce que je voulais enfin pouvoir sous-titrer mes vidéos. Donc j'ai commencé à utiliser l'application Clips. Et si tu regardes les premières vidéos que j'ai pu faire, tu vas voir effectivement qu'on voit les sous-titres qui apparaissent de manière assez... Et en fait, ça traduit globalement toute la voix. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon portable, il ne voulait plus enregistrer les stories. Je faisais des stories, je les envoyais et en fait, l'application se fermait toute seule. Et du coup, je me suis dit, ok Alan, là, il va falloir changer de portable et il va falloir que tu aies un portable convenable pour pouvoir utiliser tes vidéos. C'est pour ça que je suis passé à l'iPhone 7 Plus qui est très intéressant puisque il a à peu près 129 Go de mémoire, donc ça c'est bien. Et puis la qualité, elle était bien meilleure que sur l'iPhone 4. Donc du coup, je suis passé à l'iPhone 7 Plus. D'ailleurs, c'est avec lui que je filme là actuellement. On est sur du 1080, donc 1080p. Et je trouve que c'est tout à fait respectable, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ensuite, et c'est vrai, c'est avec cet appareil-là que j'ai fait ma première vidéo officielle. Donc, c'était l'interview avec d'ailleurs Heidi que je salue. Et donc, pour cette vidéo-là, j'ai utilisé l'appareil de Wildrick qui m'accompagne sur mes vidéos. L'appareil que Willy utilisait, c'était un Canon 700D EOS. Voilà, j'ai du mal à le prononcer, mais c'était ça. Et c'est l'appareil avec lequel on a fait cette première vidéo-là. Avec l'interview et avec l'appareil avec lequel on a aussi fait plusieurs vidéos, les remerciements, la reconnaissance, DBZ, la réussite et aussi si je partais demain. Toutes ces vidéos-là ont été filmées avec l'appareil de Willy, donc le Canon 700D EOS. J'avais pas de micro les amis, d'accord? Donc ce que je faisais, c'est que j'utilisais le portable de Willy, dans un premier temps que je tenais à la main et vous pouvez le voir dans la vidéo sur la réussite, 3 jours pour la réussite. Et puis j'ai commencé à utiliser les écouteurs de mon iPhone avec mon iPhone branché. Donc ça c'est pratique aussi pour faire des vidéos parce que le son est vraiment pas mal avec les écouteurs. Donc avec l'enregistreur de l'iPhone, hop, je le mettais là et du coup ben, je parlais et le son était correct. Mais encore une fois, il faut faire attention à pas trop toucher je dirais le micro, parce que là on entend les tchouk 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 et c'est pas terrible. Pour les logiciels que j'ai utilisé Windows Movie Maker, que j'utilise toujours. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel qui me sert à convertir, et oui, parce que les vidéos que je filme avec mon iPhone ne passent pas sur l'autre logiciel que j'utilise, c'est-à-dire Sony Vegas Pro 11. Donc pour faire simple, Windows Movie Maker, Sony Vegas Pro 11 et WeTransfer. Windows Movie Maker qui est pratique, juste pour convertir les vidéos au format MP4 pour qu'elles soient lisibles dans Sony Vegas. D'accord? Sony Vegas Pro 11 que j'utilise. Donc, Windows Movie Maker pour la conversion des vidéos iPhone. Sony Vegas Pro 11 pour tous les montages. Vraiment, c'est le logiciel que j'utilise pour faire mes montages. Toutes les vidéos que vous pouvez voir, les différents formats, les barres de chargement, les images au-dessus des vidéos, enfin tout ce que vous avez pu voir jusqu'à aujourd'hui, c'était sur du Sony Vegas Pro. Et j'utilise ensuite WeTransfer pour pouvoir envoyer les vidéos.
Vous pouvez télécharger l'application WeTransfer qui vous permet, ce que je fais, c'est que lorsque je veux publier une vidéo, je me l'envoie à moi-même. Donc je la reçois sur WeTransfer et j'ai plus qu'à l'enregistrer sur l'application de mon mobile et du coup j'ai la vidéo directement sur mon portable. Donc ça c'est pratique. Je vous invite à télécharger l'application WeTransfer pour récupérer vos vidéos, surtout pour ne pas perdre en qualité parce que lorsque vous passez par WhatsApp ou autre, vous perdez en qualité. Je pense je vais vous montrer un exemple de vidéo. C'était sur la Guyane, par rapport à mars 2017, mars-avril 2017, où on voit bien que j'ai publié une première vidéo qui était vraiment pas de bonne qualité. Et après, j'en ai publié une autre, quasiment la même, dans laquelle, en fait, on voit bien que la qualité, elle est revenue. Donc, vraiment, c'était grâce à WeTransfer. Ensuite, j'ai décidé d'acheter du nouveau matos pour passer au niveau supérieur, mais il y a Willy qui s'était procuré et je vous ai ramené le matos. Donc ça c'est le stabilisateur portable. J'ai pu réaliser plusieurs vidéos avec, notamment la vidéo sur relève la tête et avance. J'ai le stabilisateur. Ouais, c'était principalement ça. Et il y en a d'autres, mais j'ai oublié. Mais en tout cas, c'est celle-là qui me vient à l'esprit. Donc, stabilisateur que vous pouvez voir juste ici, qui est très pratique pour le portable, pour les vidéos en extérieur, pour avoir un maximum de stabilité. Vraiment, je recommande. C'est FY Feiyutech. Voilà, franchement, pour plus d'infos, venez envoyez-moi des messages ou commentez pour me dire ce que vous en pensez en tout cas. Ensuite, j'ai décidé de passer au niveau supérieur pour les micros. Donc, je me suis acheté le micro Boya que j'utilise actuellement pour enregistrer le son. Donc, comme vous pouvez le voir, Boya BY-M1 qui est un très bon micro que je recommande. Vraiment, il fallait commencer quelque part. Donc, j'ai décidé de commencer là avec le micro Boya et c'est vraiment un très bon micro. Mais pas seulement, puisque j'ai aussi acheté l'enregistreur H1N qui lui aussi peut faire office de micro. Il est très puissant. Donc je l'ai également dans ma poche, c'est lui qui me permet d'enregistrer le son actuellement, je vous montre. Vous pouvez le voir, je le dépose juste ici. Et donc voilà, Zoom H1N, très bon. Donc le micro Boya est branché au Zoom et du coup ça me permet d'avoir un son de qualité. Du coup je peux filmer avec mon portable sans brancher directement sur le portable. C'est très pratique. En extérieur, il y a plusieurs protections. Alors je vous montre ça rapidement. Regardez. Ici, c'est vendu avec, c'était très intéressant aussi cette offre-là. On a la mousse qu'on peut mettre directement sur comme vous le voyez ici, sur l'enregistreur et on peut enregistrer directement du son avec. Par exemple, comme ça, en mode interview et tout, c'est super. Après, on a un petit peu de matos, un petit stabilisateur et ça, c'est pour recharger. Donc voilà, mais sinon, c'est vraiment du bon matos. Et puis, j'oubliais de le dire, lorsque j'ai commencé, j'avais pas ce stabilisateur-là, mais j'avais ce stabilisateur-là, d'accord? Donc, j'utilisais ça aussi pour pouvoir faire certaines de mes petites vidéos. Et c'était pratique pour ce que c'était. Mais bon, là, hop, alors, allez, ah, voilà. Vous voyez, il est plus en état, malheureusement. Et puis, le meilleur pour la fin, c'est que je me suis procuré une ring light, les amis. En termes de luminosité, c'est excellent. Je me souviens, j'ai fait une vidéo sur... justement, c'était pour la pétition de Trop Violence. Et j'avais essayé de me faire tout un stratagème, tout un truc pour pouvoir filmer avec une bonne luminosité. J'avais fait un truc de ouf. Et au final, ça avait donné le résultat que ça a donné. Mais je me suis acheté une ring light et c'est avec elle que j'éclaire là. Et c'est juste excellent, les amis. Donc là, vraiment, on verra ce qu'on achète, dans quoi on investit. Mais déjà, tout ça va vous permettre de commencer quelque part et surtout d'avoir du bon matos. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en termes de son? Le rendu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En termes de qualité par rapport à l'iPhone 7 Plus, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis la luminosité, vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis en commentaire. Et puis si vous êtes intéressé par des tutos pour utiliser Sony Vegas Pro 11, même maintenant il y a différentes versions qui sont plus actualisées. Ça va au moins jusqu'à Sony Vegas Pro 15. D'ailleurs, je dois essayer d'autres logiciels, mais je vous en dirai un peu plus après si vous voulez des news. Mais si vous voulez des tutos sur comment utiliser les logiciels pour faire quelques montages, utiliser les différents formats,
Dites-moi en commentaire aussi et je tâcherai de vous faire des petits tutos. D'accord? Donc cette nouvelle vidéo m'a permis de vous montrer, de vous expliquer comment j'ai commencé et où j'en suis aujourd'hui en termes de matos. Ok? Donc si tu as envie de te lancer, fais-moi signe ou bien lance-toi directement et investis. Ok? C'était Alain de Motivation pour une nouvelle vidéo. Matos, let's go! Lance-toi, t'as plus aucune excuse. C'est parti. Ciao, ciao!